Bonjour, je t'aime, mais je te quitte. Deuxième partie, Maranatha. Je suis le pasteur John Guisani. Je suis très content de vous avoir avec nous dans notre plateforme Aquilon, plateforme chrétienne qui parle sur le problème des relations, des sentiments, d'amour, de couple, etc. Et je crois que vous serez bénis encore une fois au travers de ce programme et que vous recevrez vraiment la réponse à vos questions dont le thème est aujourd'hui « Je t'aime, mais je te quitte ». N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. N'oubliez pas de faire un like et de vous abonner pour faire partie de notre réseau et pour que vous ne puissiez pas manquer dans nos programmes d'Aquilon tout ce qui sera souvent dit dans notre émission Aquilon, un programme que l'on fait régulièrement. Voici donc aujourd'hui, nous allons aborder sur ce thème « Je t'aime, mais je te quitte ». Ceci arrive régulièrement à plusieurs personnes dans la vie qui, dès lors qu'ils commencent une relation, ne s'attendaient jamais qu'ils pouvaient se séparer. Aucune personne n'entre dans une relation dans l'optique de se séparer. Chaque être humain, lorsque tu rencontres une personne, le premier jour de ta rencontre, tu es aux anges. Tu es dans un nuage. Jusqu'à ce que subitement, certaines histoires se passent pour que tu atterrisses. Ça peut se faire vite, ça peut se faire lentement, aussi ça peut se faire jamais. Voyez-vous? Donc, toutes ces assertions restent possibles. Et nous prions pour vous que votre relation prenne le plus longtemps possible et qu'elle soit belle et que votre histoire soit vraiment, vraiment belle dans la mesure de la grâce de Dieu. Et la fois passée, le thème était « Je l'aime et je le quitte ». Et nous avions parlé sur les choses qui font que une femme puisse quitter sa relation. Les choses qui font qu'une femme puisse abandonner un homme qu'elle aimait, qu'elle a tant aimé, et qu'est-ce qui a fait que cette relation ne puisse pas aboutir et que la femme puisse sortir de cette relation. Sur ce, nous avions parlé sur les gens de mariage sans amour. Ça peut aussi arriver que les gens se marient sans s'aimer. Voilà. Une personne peut-être en quête de mariage, en âge avancé, et donc qui va peut-être se dire, ben écoute, je veux de rester seul, je ne l'aime pas, mais bon, je vais quand même être avec la personne. Ou les gens qui se marient par pitié, voyez-vous, le mariage par pitié. Quand tu as pitié d'une personne, tu dis non, il me fait pitié, il me fait pitié. Et il y a pas mal de gens aussi qui tombent dans le panneau, dans ce genre de piège, etc. C'est ce dont qui a été dit hier. Et hier encore, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez remonter plus haut, toujours sur cette chaîne YouTube, John Guisani officiel. Vous verrez le thème qui est un peu plus haut là, dans le thème « Et je t'aime » et « Mais je te quitte », etc. Et je le quitte. Et c'est le même thème. Vous pouvez toujours l'avoir un peu plus haut et vous enrichir en écoutant ce qui a été dit évidemment hier. Alors on a parlé sur le mariage par intérêt, ce qui font que les gens puissent aussi quitter, qu'une femme puisse quitter. Peut-être qu'elle n'était pas amoureuse, mais elle s'est mariée aussi par intérêt. Et donc elle ne veut plus continuer dans cet intérêt. Elle n'a plus intérêt à continuer dans cet élan. Et donc là, elle va demander en sorte qu'elle puisse sortir de cette relation. Et ça, on en a largement parlé hier, et je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne pourrai pas revenir là-dessus. Et on a parlé sur la vase qui déborde, c'était hier.
Et là-dessus, nous avons dit, il y a parfois une goutte qui vient déborder. Donc, il y avait déjà pas mal de blessures, pas mal de situations qui étaient difficiles. Et au vu de la situation, la personne se décide et dit, ben, je peux plus rester. Je peux plus rester. Et la personne va s'en aller. Et donc, ça, c'était la vase qui déborde. Et on a parlé sur les violences conjugales. Les hommes qui sont violents, qui font qu'une femme va te laisser parce que tu es violent, tu la tapes, etc. Aujourd'hui, on en reviendra peut-être encore un tout petit peu. Et on va parler sur la trahison. La trahison, et on a parlé hier sur la trahison. Et un autre point a été invoqué un peu sur la fidélité. Peut-être qu'on en reviendra un tout petit peu aujourd'hui. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler encore sérieusement sur cette matière dont le thème est « Je t'aime, mais je t'aime, mais je te quitte. » Je t'aime, mais je te quitte. C'est ça notre matière d'aujourd'hui. Pourquoi une femme amoureuse va-t-elle abandonner son mari? Pourquoi un homme qui était amoureux dans cette relation, qui était dedans dans la relation, va-t-il sortir de cette relation? Et ça, c'est la deuxième partie et c'est de ça que nous voulons maintenant ouvrir la réflexion et commencer à parler là-dessus. Comme vous le savez, nous sommes une plateforme d'échange. Je vous demanderai d'interagir aujourd'hui, mais les interactions ne seront qu'en ligne. Je ne vais recevoir que 2 personnes au téléphone aujourd'hui. Tout le reste de personnes pour ce soir ne pourront intervenir qu'en ligne. Parce que je suis venu faire la deuxième partie. Parce qu'hier, on a parlé sur les femmes qui quittaient. Et aujourd'hui, je veux faire comprendre pourquoi un homme te quitterait. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse partir? C'est un peu sur ça que nous parlerons précisément aujourd'hui. Et je vais essayer de développer ça. Et je laisserai les questions être posées dans le chat ou par SMS. Sauf qu'il y a 2 personnes seulement qui, eux, pourront intervenir s'ils auront le temps ici en direct pour notre programme de ce soir. Alors maintenant, je vais un peu compléter quelques points pour hier. Pourquoi une femme quitterait-elle un homme qu'elle aime? Alléluia. Voilà. Hier, nous avons parlé du problème de l'infidélité. J'aimerais que tous les hommes qui entendent ce programme sachent que si tu trompes ta femme, la conception de la sexualité dans la vie d'une femme est très différente de la conception de la sexualité dans la vie d'un homme. Les deux ne conçoivent pas les mêmes choses de la même manière. Un homme fait des rapports sexuels parce qu'il a besoin. Parce que c'est un besoin. En aucun moment dans la tête d'un homme, le fait de faire des rapports sexuels signifie qu'il t'aime. Et beaucoup de femmes n'ont jamais compris pourquoi un homme va sortir avec toi et puis il va te laisser. Beaucoup de femmes ne comprennent pas comment expliquer qu'on était ensemble la même nuit où nous avons couché ensemble et puis il est parti. Parce que dans la tête d'un homme, les rapports sexuels, ce n'est pas un signe d'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste un besoin. Et très peu de nos femmes, de nos mamans, de nos sœurs, des êtres humains, des êtres féminines comprennent cela. C'est ça la psychologie d'un homme. Dans la tête d'un homme, il ne fait pas de rapport sexuel parce qu'il est amoureux. Raison pour laquelle il faut être prudente. Il faut être prudent. Tandis que dans la conception d'une femme, rapport sexuel, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose de spécial. Parce que pour une femme, aller avec un homme ne veut pas simplement dire qu'elle couche avec un homme. Veut dire vraiment que c'est son homme. Elle ne se donne qu'à un homme là où c'est quelque chose de privé, de sacré, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose, allez, comment je cherche un terme pour dire ça. Et donc pour dire qu'une femme conçoit différemment la sexualité. Alors, le fait qu'elle le sache que tu le fais avec quelqu'un d'autre, tu peux beau lui dire que tu ne l'aimes pas. Pour elle, c'est faux. Et c'est très faux. Dans toute sa conception de la femme, c'est faux. Elle ne croira jamais en ça. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Parce qu'après, ce n'est pas qu'un besoin qui est physique. Le rapport sexuel a plus que du physique. C'est quelque chose aussi d'émotionnel. Il y a quand même de l'émotion. Il y a aussi du spirituel dedans. C'est pas en vain que les pratiques des orgies dans le monde occulte sont assez recommandées.
Je suis pas là-bas. Je reviens dans ce que je suis en train de dire. Et donc, une femme, pour elle, c'est privé, c'est quelque chose de sacré. Et le fait qu'un homme la trompe et qu'il est avec quelqu'un d'autre, ça voudrait dire dans ses oreilles, c'est une insulte à sa personne. C'est une insulte à son être profond. C'est pourquoi je disais hier dans la vidéo précédente, une femme, tu peux insulter son père, tu peux parler en mal de sa mère, tu peux dire tant de choses, elle peut te pardonner. Mais elle ne te pardonnera pas si elle sait que tu fais, elle sait que tu es infidèle. Elle aura du mal à te... Même si elle te dit qu'elle te pardonne, au fond d'elle, ça va rester une blessure qu'elle n'oubliera pas. Souvent, nous croyons que c'est les hommes qui n'oublient pas une femme qui l'a trompée. On se trompe. Une femme a difficile à oublier un homme qui l'a trompé. Même si elle accepte que tu aies fait ça. Même si elle te dit, bon, passons à autre chose. C'est une blessure parce que là, tu as insulté son être intérieur. Tu l'as réduit, tu l'as humilié et elle n'acceptera pas. C'est pourquoi une femme, dès lors que tu commences à être infidèle, elle finira par partir. Une chose qui peut la retenir, c'est qu'elle aussi, elle te trompe parfois. Si tu l'as trompée et qu'elle se venge, elle se sent venger, alors là, elle peut se sentir, ben voilà, elle s'est payée et tout ça. Nullement, je n'encourage ce genre de comportement parce que c'est entre nous, c'est vraiment regrettable que ça soit comme ça. Et ce n'est pas de la valeur, ce n'est pas des choses à faire, évidemment. Je n'encourage aucune femme à aller faire ça à son mari pour se venger, d'autant plus qu'il s'agit de ta foi, de ton salut, de ta vie chrétienne aussi qui est mise en jeu. Tu n'as pas à jouer ça sur l'autel de relations, des sentiments ou des amourettes. Est-ce que je suis clair? Come on, si vous êtes avec moi, donnez-moi, dites-moi un yes, pour que je sache que vous êtes avec moi. Donnez-moi un yes même ici dans le chat. Et comme ça là, je veux savoir que vous êtes avec moi. Ce soir, je suis là pour répondre aux questions et pour venir parler en tout cas des choses très importantes. Alors, une raison pour laquelle notre femme t'écrira, c'est sur la violence. Un homme qui tape, c'est un homme qui est faible d'esprit d'abord. Un homme ne devrait pas taper sa femme. Et après, tu peux dire que non, je l'aime bien, etc. Mais si tu la tapes, elle va partir. Après, tu vas dire non, mais je l'aime, on s'aimait et tout ça, mais tu la tapes. Et je vais dire à une sœur, une femme qui entend ce programme, ne laisse jamais un homme commencer par te taper, même une première fois. Il faut jamais laisser. Si tu le laisses te taper une première fois, il le fera une deuxième fois, il le fera une troisième fois, et il le fera encore. Dès la première fois, dès qu'il y a première alerte, il faut s'opposer à ça de la manière la plus farouche. Tu mérites respect, on ne doit pas te taper ni devant tes enfants, ni devant qui que ce soit. Ça ne peut pas se faire. Voyez-vous? Je suis contre ce genre de comportement, évidemment. Mais voilà. Donc la violence peut être aussi. La violence aussi peut être verbale. Voyez-vous, une femme aussi peut parce que tu l'as insulté. Il y a des femmes qui restent avec des blessures intérieures parce qu'un homme, son mari, le père de ses enfants, l'insulte. Quand tu es déjà en fiancé avec un monsieur qui t'insulte, il faut déjà commencer à prendre des dispositions. La chose la plus triste qui puisse aussi arriver à un homme, c'est d'épouser une femme qui t'insulte. C'est très triste que d'avoir une femme qui t'insulte. C'est très très triste. Une chose qui est... En fait, dans mes oreilles, c'est inacceptable, ce genre de comportement. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui t'insulte. Même s'il y a un problème, même s'il y a des difficultés, il n'a pas à t'insulter. Alléluia. Qui me donne un amen, je vais dire quelque chose. Alléluia. Donc, le point suivant, puisque je vais finir ça rapidement, c'est la communication. La femme, c'est un être de partage. La femme, c'est cet être qui anticipe le besoin et les émotions de l'autre. Lorsque quelqu'un vit, avec une femme anticipe les besoins et les émotions. Elle sait anticiper les besoins d'une personne, etc. Et donc pour une femme te quittera parce que votre communication n'est pas bonne. Si ta communication elle est médiocre, eh ben, elle te quittera. Tu seras là en train de dire, mais pourquoi elle est partie? Ben, parce que tu communiques mal. Tu lui parles mal. Voilà, tu comprends pas qu'elle veut communiquer. Elle aime bien parler. Hein. Les femmes, elles aiment parler, hein, quand même. Il faut qu'on se le dise. Hein. Voyez-vous? Alors, il faut comprendre ce qui se passe un peu en matière de la communication. Et c'est là que je vais arrêter pour parler un peu pourquoi un homme te quitterait. Il faut comprendre. Chez une femme, quand tu ne lui parles pas, elle croit que tu prends à la légère les choses. Ou tu prends à la légère
les choses qu'elle te dit, tu prends pas ça très au sérieux. Et c'est quelque chose qu'elle prend, elle croit sérieusement que tu banalises ce qu'elle est en train de dire, le problème qu'il y a, quoi. Elle croit ça sérieusement. Elle y croit mordicus. Ou elle se dit peut-être que tu ne crois pas en cette relation. Le manque de communication aussi pour elle, ça voudrait dire ça, en quelque sorte. Ok? Bon, voilà. Pourquoi elle me quitte? Ça peut être ça, des autres raisons que j'avais voulu avancer ce soir. Et maintenant, je vais parler ce soir, pourquoi un homme te quitterait? Ça, c'est maintenant notre sujet de ce soir. Et avant d'aborder là-dessus, j'aimerais que tu prennes, tu sais, un peu de partager avec quelques personnes. Si tu peux partager avec quelques personnes maintenant, c'est un programme qui est fait à la va-vite pour peu de gens aient été informés par rapport à ça. Tu peux partager à quelques personnes dans ton réseau, dans tes amis. Tu peux partager à quelques personnes. Tu peux le partager à quelques personnes pour qu'ils puissent aussi s'associer à nous. Parce que nous voulons parler aujourd'hui sur quelles sont les raisons pour lesquelles un homme te dirait « je t'aime, mais je te quitte ». Je t'aime, mais je te quitte. Quelles sont les raisons pour lesquelles il t'a quitté? Alléluia. Je t'aime, mais je te quitte. Pourquoi il te quitte? Quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Mais nous allons aborder... évidemment, on ne peut pas tout aborder parce qu'il faut dire que dans chaque relation est parfois, hélas, particulière un peu à sa manière aussi. Mais nous allons aborder sur des sujets qui sont hyper importants. Et c'est très capital ce que nous allons dire. Et c'est très riche en termes de conseils. En termes de conseils, c'est très très riche ce que nous allons dire ce soir. Ok? Bon voilà, quelqu'un dit l'impolitesse, insulte, frappe, etc. Bon voilà, j'essaie un peu de vous lire. Quelqu'un dit même pas Mbata, oui, même pas, il peut pas taper. Il n'a pas, pourquoi il doit te taper? Même non, il n'a pas à te taper. T'es pas son enfant, pourquoi il te tape? Non, il n'a pas à te taper. D'une manière comme de l'autre, il n'y a aucune raison que tu puisses être tapé. Ouais. Alléluia. Bon, est-ce que je peux commencer maintenant? On a assez partagé, j'espère. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir partagé. Merci surtout à ceux qui le font. Parce que vraiment, vous m'encouragez à dire des choses importantes. Voilà. Pourquoi un homme quitterait-il sa femme? Pour quelle raison un homme quitterait-il sa femme? Quand on est amoureux, on est amoureux. Souvent, les gens me posent la question, est-ce que je l'aime encore? Vous savez, là où tu n'aimes plus, tu sens que tu n'aimes plus. Là où tu n'aimes plus, le corps déjà répond que tu n'aimes plus. Hein. C'est comme ça. Hein. Là où quelqu'un n'aime plus, c'est ce qui se fait. Après, les gens ne sont pas dans une relation simplement parce qu'ils sont amoureux, parce qu'il y a un sentiment qui crépite. Parce que de toute manière, ce n'est jamais linéaire l'amour. Hein. C'est pas un truc linéaire. Ça monte, ça descend, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça revient normal, etc. Voilà, ça fait partie de la vie et c'est beau comme ça le jeu. L'amour est belle comme ça. Donc voilà, ça arrive que des fois il y a de moments forts, de moments faibles, de moments très faibles, de moments voilà, il y a des zones et voilà, tout ça fait partie du jeu. Et ça c'est pour dire aux gens qui disent simplement que non, je quitte parce que j'ai plus de sentiments. Ce n'est en aucune manière une raison pour dire parce que je sens plus rien. Je ne sens plus rien là, ça n'existe pas en réalité. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un parce que tu es simplement en train de sentir quelque chose. Mais je l'ai dit hier que c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas seulement un sentiment, pour un peu nuancer. Oui, on peut commencer par un sentiment, mais dès lors que les choses sont là, c'est une décision. Tu dois avoir décidé d'aimer la personne. On reste avec une personne parce qu'on a décidé de l'aimer, non pas parce qu'on est en train de sentir qu'on l'aime. Parce que sinon, s'il faut se baser seulement sur les choses dont tu es en train de ressentir au fond de toi pour l'aimer, il y a un grand danger. Tous les couples que vous voyez là, vous croyez qu'ils sont encore dans le premier coup de foudre? Vous pensez ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que les coups de foudre ont un temps et à un moment aussi ça finit. Et après, les gens reviennent sur terre. Mais les gens qui vont faire les noces de diamant ou les noces d'or, ces gens-là vont le faire souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être ensemble. Et il va y avoir des moments d'agacement, il va y avoir des moments aussi pas évidents, mais parce qu'ils ont décidé d'être là, ils vont être là.
Voyez-vous? Donc, aimer, c'est plus une décision qu'un sentiment. Donc, décide-toi. Et si tu prends les bonnes décisions, les bonnes choses seront là. Est-ce que je peux avancer? Quand on aime, on ne quitte pas. Par exemple. C'est bien, c'est ça. C'est bien dit. Voilà, je vais maintenant avancer. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui font qu'un homme puisse quitter? Première raison. Un homme quittera toujours une femme à cause du problème de la confiance. La confiance, c'est le problème principal. C'est le problème principal. Un homme va te quitter souvent pour le problème de la confiance. C'est un problème qui est clé, c'est un problème qui est capital. D'abord, un homme ne peut pas vivre avec une femme qui ne lui fait pas confiance. Une femme qui ne te fait pas confiance, tu ne sais pas rester avec elle. Des fois, tu dis, mais pourquoi il est parti? Parce qu'il sent que tu n'as pas confiance en lui. Aucun homme ne cherche à vivre avec une femme qui a une jalousie maladive. C'est normal qu'elle soit jalouse. Mais ici, je parle de la jalousie maladive. Donc, il s'agit ici d'une jalousie qui est une maladie. C'est une maladie, cette jalousie-là. Elle est une maladie. La jalousie maladive, c'est un sérieux problème qu'une femme peut avoir. Elle est tout le temps jalouse. Tout le temps, elle te soupçonne. Tout le temps, elle dit, tu es parti comme ça. Tout le temps. Lorsqu'il voit que tu ne lui fais pas confiance, l'homme part. Parce que ta jalousie commence à lui déranger. Ça l'embête. Il n'est plus à l'aise. Il devient stressé. Il ne peut plus rien faire parce que tu seras là à lui faire une remarque. Voilà, parce que tout le temps tu le soupçonnes. Mais, il peut même plus répondre au téléphone parce que tu t'es dit qui est là au téléphone. Tu contrôles tellement tout que le gars devient mal à l'aise. Une chose, c'est d'aimer une personne. Une autre chose, c'est de devenir envahissante. Quand tu l'envahis, quand tu ne lui fais aucunement confiance quand il te dit quelque chose. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi il est parti? C'est parce que tu ne lui faisais pas confiance. Et là où tu ne lui fais pas confiance, lui non plus ne sait pas rester. Ok? Ça, c'est une des choses qu'on doit savoir. Et si un homme partira, si lui-même ne te fait pas du tout confiance. Quand un homme ne te fait pas confiance, il ne va pas rester avec toi. Parce qu'il ne te fait pas du tout confiance. Donc la confiance, c'est quelque chose qu'il faut mettre, qu'il faut placer, qu'il faut construire dans le cœur d'un homme. Il faut qu'il vive avec toi en toute confiance. Parce que s'il n'a pas confiance en toi, si l'homme qui t'épouse, dans sa tête, il s'est dit que tu es une fille qui est moins sérieuse, tu es une fille qui n'est pas calme, tu es une fille qui est agitée, je t'assure, l'impression qu'il a de toi avant le mariage, il aura ça pendant le mariage. Ça ne changera pas. Si dans sa tête, il s'est dit que tu es une fille à problème, tu es une fille querelleuse, tu es une fille problématique, même quand il t'épouse, il te met dans sa maison. Des fois, tu lui parleras des choses, il ne te fera pas du tout confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose de capital, surtout avant même le début d'une relation. Alléluia. Alléluia. La confiance, c'est quelque chose de capital. Regarde ton mari, pose-toi la question, quelle est la qualité qu'il a eue de toi avant d'aller dans le mariage? Tu vas voir que cette chose-là est restée longtemps en lui. Et tu peux aussi te rendre compte que le défaut, l'idée du défaut qu'il a de toi, il a ça en lui. Et même s'il t'épouse, cette idée-là de ton défaut-là, que tu es comme ça, tu as tel défaut, ça ne va pas le quitter. Même quand tu fais des efforts, même quand tu parleras en langue, même quand tu feras des jeûnes devant ses yeux, dans sa tête, il se dira toujours dans un petit coin que toi, tu es une fille à problème, tu sais aggraver les situations. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme croit que tu es à la base une personne, une fille légère, il faut que tu saches que, quelle que soit la situation dont vous allez construire après, le jour où il va entendre un murmure que tu avais une extra-relation, il sera exposé à croire en cela. Et pour canceller une relation comme ça, il ne s'attendra pas de canceller.
Parce qu'il va se dire que d'abord tu n'as pas été sérieuse, tu n'es pas sérieuse. Et lui n'épouse déjà pas une personne qui au-dedans de lui trouve que tu n'es pas sérieuse. Quand déjà un monsieur pense que toi tu n'es pas une fille sérieuse, ne va pas dans cette relation-là, ça va capoter. Parce que même si ça ne capote pas parce que tu as été infidèle, lui il va créer cette infidélité au vu aussi des gens, pour dire aux gens que tu n'étais pas sérieuse. Je répondrai à vos questions. Vous pouvez poser déjà vos questions parce que envoyez-moi vos questions pendant que j'enseigne. Je répondrai à vos questions. La sœur Lisette qui me dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, j'en parlerai sur tout ça. Toutes vos questions, vous pouvez déjà les écrire sur chat. Je suis en train d'enseigner d'abord un tout petit peu. Maintenant, écoutez-moi. Donc la confiance est une clé hyper importante. La confiance, elle est une clé, c'est très important. Donc, si cette confiance-là n'y est pas, autant ne pas s'engager dans une relation. Ok? Premier point, parce que je parlerai que 3 points ce soir. Et puis je vais répondre aux questions, si questions il y a. Deuxième point important qui font qu'un homme, un homme puisse te quitter. Qui peut te dire, mais un homme qui peut être en train de... Un homme qui t'aime, s'il n'a pas confiance en toi, il te quittera. Et s'il sent que tu ne lui fais pas confiance, il peut toujours te quitter. Donc la confiance, c'est quelque chose de fort. La confiance assure l'homme. Même un homme qui te trompe, il veut seulement que tu aies confiance en lui. C'est quand même compliqué. J'en parlerai. Il trompe et il veut que tu lui fasses confiance. En fait, il croit avoir la situation. Là encore, c'est souvent la folie des hommes et parfois l'erreur et la bêtise. Tu vois? Et même quand il te trompe souvent avec confiance parce qu'il s'est dit que tu ne vas pas l'attraper. Il est sûr, il regarde, il met les poteaux, il met les garde-fous pour ne pas se faire attraper jusqu'à ce que, hélas, tu finiras toujours par l'attraper. Parce que les femmes, elles ont un don de soupçon à la base. Elles savent soupçonner. Chaque femme a un don de soupçon. Elle est déjà forte en ça. Donc quand il y a un problème, elle va sentir ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà. Deuxième point. Un homme te quittera par ta manière de lui parler. Ta manière de lui parler. Souvent les hommes, s'ils ne te quittent pas par une situation de confiance, infidélité, jalousie maladive et autre chose, il va te quitter parce que tu lui parles mal. L'irrespect. Je vais vous le dire, main sur le cœur. Aucun homme n'a envie de rester avec une femme irrespectueuse. Aucun homme. Aucun homme ne cherche à rester avec une femme irrespectueuse. Aucun homme. Tous les hommes veulent des femmes qui sont respectueuses. Une femme qui le respecte, même quand il y a un problème et qu'elle veut parler, on doit sentir le respect. Ta manière de parler détermine la longueur, ce que sera la longueur de votre relation. Tu lui parles mal, tu l'insultes, tu abuses de la parole, tu cries sur lui, tu dis des histoires sur lui tout le temps et tu les diminues devant les gens, tu fais des choses comme ça, sache que tu es en train de taper à son fort intérieur. Le respect chez l'homme est l'équivalent de l'infidélité chez la femme. Je vous dis, autant une femme veut un homme fidèle, autant un homme veut une femme qui le respecte. Et c'est même le mot que Paul utilise quand il dit femme, soyez soumise. Le mot, l'intention n'est pas dans le mot soumission. L'intention est dans le mot respect. Et ça, c'est très important. Maintenant, si tu es une fille, excusez-moi l'expression, tu es parfois vulgaire. Ne va pas en relation avec un homme qui tient absolument à avoir des relations pieuses, saines, dans le langage verbal. Parce que là, tu es en train d'épouser le divorce. N'épouse pas le divorce. Épouser le divorce, c'est quand tu es irrespectueuse, tu vas épouser quelqu'un qui tient à ce que le respect soit le maître mot dans une relation et surtout dans la parole de la femme. Et je veux être cohérent. Le respect, c'est vice-versa. Ça se donne, l'homme doit aussi respecter sa femme, la femme doit aussi respecter son mari. Le respect doit se donner de part et d'autre. Tout le monde doit respecter tout le monde. Et ça, c'est vrai. Mais seulement chez l'homme, l'accent sur le respect est tellement aigu. Autant chez la femme, l'accent de la fidélité est tellement aigu. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi yes pour que je parle un peu. Ah là 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 là. Je n'ai pas encore vu vos questions. J'espère que vous m'écrivez des questions ici.
Bon, il me reste 5 minutes. Après, je vais ouvrir le téléphone pour les hommes de Dieu qui pourront intervenir, s'ils seront là pour ce soir. Alors, écoutez-moi. Le respect est très... Maintenant, un homme n'aime pas les disputes. Toi, tu es une femme. De nature, une femme, elle est entraînée. De nature, une femme parle. Elle aime s'exprimer. Mais il y a des fois certaines choses, il faut apprendre à se taire. S'il faut le parler, tu peux le parler après. Tu peux le parler quand l'ambiance est bonne. Tu dois aussi voir quand est-ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu aimes parler que tout le temps, tu dois tout le temps parler. Il y a des moments aussi, il faut savoir se taire. Il y a des moments aussi, il faut savoir rester silencieuse. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a ceci, cela, cela. Là, tu commences à parler. Tu parles. Non. Un moment, il faut savoir se taire. Un moment, il faut savoir quand est-ce que je lui dis, quand est-ce que je dirai ceci, quand est-ce que je ne dirai pas cela. Il faut avoir... C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Parce qu'à un moment, il peut y avoir des situations. Un homme, il a un moment... Par exemple, il y a un moment où on ne parle pas à un homme. C'est souvent quand il revient du travail. Quand tu vois un homme revenir du travail, ne sois pas pressé de lui parler des problèmes qui sont importants. Parce qu'un homme qui revient du travail, avec la pression du travail, la charge du travail, les réalités du travail, et quand il rentre à la maison, s'il a besoin d'une chose, il a besoin d'un repos. Mais souvent, les femmes font des erreurs pareilles. Le monsieur revient du travail. Tu ne connais pas ce qu'a été la journée. Dès lors qu'il rentre à la maison et qu'il essaie de déposer son sac, etc., il va prendre d'abord le courrier. Dans le courrier, on lui demande de payer de l'argent. Et alors qu'il est en train de partir prendre le courrier pour lire d'abord le courrier, toi, tu commences avec des disputes. Tu commences à lui rappeler des choses. Tu commences à dire des histoires comme ça, etc., etc. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas être ainsi. Voilà pourquoi, évitez les disputes. Tu ne veux pas qu'un homme te quitte. Ta manière de lui parler est très importante. Le respect, éviter les disputes, ce n'est pas des choses efficaces. Attends qu'il s'apaise. Et puis un homme, souvent, on lui parle des histoires de blâme lorsqu'il est content. Alors, quels sont les moments où l'homme est souvent content? Ce n'est pas au lit seulement. Quand tu lui fais un bon repas, alors qu'il mange son bon repas, c'est parfois pendant le repas, pendant qu'il est en train de manger, il est content. C'est pendant ces moments-là que tu peux lui partager certaines situations, surtout si tu veux le faire des remarques que tu trouves importantes, que ça doit passer. Essaie de mettre ces choses en pratique, tu auras moins de problèmes dans la vie. Et troisième point, pour finir, aujourd'hui, enfin, si tu veux vivre avec un homme, il faut apprendre à être tolérante. Aucune relation ne peut subsister là où un homme n'a pas la tolérance. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est quelqu'un qui aime son autonomie. L'homme, c'est quelqu'un qui vit aussi dans l'indiscrétion. Je vous ai dit que c'est quelqu'un de casanier. Et surtout, l'homme, c'est quelqu'un qui aime vivre dans la liberté. Il faut que tu apprennes à jouer sur la liberté, sur son autonomie, apprendre à le laisser aussi respirer. Et surtout, être très tolérante. Maintenant, il faut faire attention avec la tolérance. Parce que si tu donnes trop de tolérance, si ça exagère, tu peux aussi le perdre. L'homme, c'est le genre de personne, quand tu donnes un doigt, il veut prendre tout le bras. Je peux répéter ça? Un homme, quand tu lui donnes un doigt, il peut vouloir prendre tout le bras. Raison pour laquelle il faut être tolérante, mais il faut dans cette tolérance que tu aies des limites aussi que tu aies mis. On ne commence pas une relation avec un homme sans lui dire clairement que le jour où je vais t'attraper dans une infidélité, je vais partir. Et il faut que ça soit très dissuasif. Il faut savoir utiliser la dissuasion et que ça soit sincère, cette dissuasion. Parce qu'un homme a besoin des limites des fois dans sa tête. Maintenant, après, tu peux le laisser prendre de l'air. Mais tout en prenant de l'air, il faut savoir mettre une certaine limite, une certaine barrière. Ça sera de ta faute si ton mari quitte la maison à 6 heures du matin pour rentrer tous les jours à minuit. Ce n'est pas sa faute à lui, c'est ta faute à toi. Parce que tu n'as pas mis assez de limites. La tolérance, la liberté n'est pas le libertinage. Mais il a besoin de sa liberté. À partir du moment où il ne fait rien de mal de sa liberté, laisse-lui dans sa liberté. Ne va pas l'empêcher d'étouffer dans sa liberté. Si tu le trouves dans sa liberté, il va te faire passer des jours très difficiles. Tu passeras des jours très, très difficiles. Et donc ça, il faudra éviter.
apprendre à donner son espace, à comprendre son autonomie. Il a besoin d'être autonome, il a aussi besoin d'être discret. C'est pourquoi un homme tient aussi énormément à une femme qui est discrète. Parce que rien n'est pire qu'une femme indiscrète. S'il sait que quand il t'a confié une de ses faiblesses, toi tu allais raconter ça à ta maman, tu dois être sûr que prochaine fois, quand il a un problème, il ne te le dira jamais. Jamais il ne te le dira pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne te dire. Mais si c'est vrai que lui, tu dois te dire, il faut que tu aies un don de prophétie ou de paroles de connaissance. Parce que lui ne le dira pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ben, voilà un peu le résumé de ce soir que je voulais un peu qu'on puisse partager. Je t'aime, mais je te quitte. Alors tu vas te dire la question, pourquoi elle me quitte? On a un peu essayé de résumer en grosso modo. Je vais faire le dernier résumé. Elle te quitte parce que c'est un mariage où elle ne sent pas l'amour. Elle te quitte, ça c'est d'abord la femme, parce que c'est un mariage par intérêt. Elle te quitte parce que c'est une vase qui déborde, il y a de la violence conjugale. Elle te quitte par la trahison, elle te quitte par l'infidélité. S'il y a ces choses, elle te quittera. Et puis, il y a de ces gens dont je ne comprends pas. Il est avec sa femme, mais il lui comporte toujours à son ex. Oh non, l'autre était comme ça. Mais toi, tu es avec ta femme. Tu ne peux pas comparer ta femme à ton ex, oh, la mère de mes enfants là, oh, l'autre là, elle est comme ça, l'autre là est plus intelligente que toi. Toi, tu n'es pas intelligente. Mais comment tu peux parler comme ça à ta femme? Comment? Et tu l'as, oh non, mais elle prépare plus que toi. Tu vois, elle s'habille plus que toi. Tu vois, j'aime un peu son style, j'aime un peu son look. Écoute, si tu veux que ta femme change de look, dis-lui que j'aime que tu t'habilles comme ça. Ne lui dis pas que l'autre là, quand je sortais avec elle, elle était mieux que toi, elle me parlait mieux. Arrête ce comportement, parce que tu sais, quand tu commences comme ça, le jour où elle va te dire que tu vois l'autre là avec qui j'étais, lui était comme ça, lui me donnait comme ça, lui me fait, c'est frère Okodoka. Ah là 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 là. Tu vas piquer une crise. Tu vas piquer une crise. Ne fais pas ce genre de jeu avec ta femme en lui disant que non, lui comparer à ton ex, mon ex était comme ça, mon ex, frère, ne fais pas ça. Si c'est ça, va avec ton ex. Bon, ne va pas avec ton ex non plus, c'est pas ce que je te souhaite, mais ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, les jours où elle te dira son ex, toi frère, tu n'auras plus d'appétit dans cette maison. Alléluia. Bon, là c'est un peu du côté des femmes. Maintenant, pourquoi l'homme te quitte? L'homme te quitte par manque de confiance. Parce qu'il ne te fait pas confiance, parce que tu ne lui fais pas confiance. Soupçon, jalousie, maladive, etc. L'homme te quittera parce que tu ne lui respectes pas. Tu aimes les disputes, tu n'as aucun respect. Quand il te parle, tu ne le respectes pas. Même si tu gagnes l'argent plus que ton mari, tu dois le respecter. L'homme est le chef de la femme. Le chef veut dire c'est le protecteur. C'est ce que ça veut dire le chef. Le chef ne veut pas dire non plus c'est lui qui vient, c'est moi le chef. Non, le chef c'est celui qui doit. C'est pourquoi un homme qui aime, il protège sa femme. L'homme c'est celui qui te protège. Il doit être un homme qui ne te protège pas. C'est un problème. Parce qu'il va t'exposer à sa belle famille, il va t'exposer à sa maman, à son frère, à sa soeur, à ses amis. Il t'expose facilement. Mais un homme qui t'aime, il te protège. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef protège. Il n'expose pas. Ok? Le respect, les disputes font fuir les hommes. L'infidélité, ben là même, il ne faut même pas. Parce que même avec soupçon, il peut partir. Seulement, il te soupçonne d'infidélité. Allez, il s'en va. Alléluia. Et enfin, la tolérance. Apprends à être tolérante, ma soeur. Toi, tu n'es pas tolérante. Il faut apprendre à le tolérer. Des fois, il peut faire des histoires comme un gamin. Tu tolères. Des fois, il peut faire des histoires que ça t'énerve. Tu le comprends. Tu le tolères. C'est comme ça, les hommes. Parfois, il a envie un peu de te divertir. Pas dans le péché, hein. Pas dans les impudicités, dans les adultères. Non, c'est pas dans ça. Même, il peut avoir besoin d'avoir un peu d'air pour lui. Voilà, il veut un peu faire un peu sa folie. Il veut prendre sa voiture, rouler un peu vite. Il veut faire quelque... Laisse-lui l'espace. Tolère-lui. Il veut sortir. Laisse-lui. Toi, tu ne veux pas qu'il sorte. Où qu'il va, nous allons ensemble. Mais il veut aller... Tu veux partout où il veut aller. Toi, tu veux aller avec lui. Mais non. Laisse-lui. Tu l'étouffes. Voilà, c'est un peu l'exposé de ce soir. J'espère que ça vous a aidé à quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais demander aux hommes de Dieu qui sont là, ceux qui veulent intervenir, ils vont intervenir. Ceux qui ont des questions, ils vont écrire des questions ici. Alors, je vais commencer par répondre par la première des questions. Si les pasteurs qui sont là et qui étaient prévus intervenir, ils peuvent appeler, parce que je crois qu'ils sont au nombre de 2. Ce n'est que eux que j'ai permis les appels aujourd'hui.
Parce qu'on aura les appels, toutes nos réunions, mais pour le mois prochain, là, on aura plus d'appels. Mais s'ils sont là, ils vont intervenir en direct. Au cas où ils ne sont pas là, je vais répondre à la question qui était restée hier. Le problème de la tension chez les hommes. Parce que c'était une question qui nous était posée. Bon, on va d'abord prendre l'appel du pasteur qui nous appelle. Bonsoir. Alors, bonjour à tout le monde. Bonsoir, c'est le pasteur Dimitri. Shalom à tout le monde. Shalom. Est-ce que, pasteur Dimitri, est-ce qu'il y a moyen d'appeler sur mon téléphone? C'est mieux, s'il te plaît. Parce que tu peux le faire. Sur le téléphone Sur le téléphone? de Base, si c'est possible. Non, je n'ai plus de la... D'accord, nous t'appelons là. Merci, nous l'appelons. Désolé pour le pasteur Dimitri qui n'a plus de crédit. On va l'appeler ici, c'est mieux. Parce que j'aimerais qu'il se fasse mieux entendre. Ça va être plus facile pour lui. Voilà, on va le prendre au téléphone normal. Ben voilà, je disais, je vais répondre à la question pourquoi les hommes ne sont pas parfois... Bonjour. Oui, allô. Voilà, Bonsoir. ici c'est mieux, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes là, nous voulons écouter, tu peux te présenter et puis faire ton intervention, nous sommes là. Ouais, je suis votre frère, donc pasteur évangéliste, ce que vous voulez, j'étais là. Hier, j'avais donné quand même une pensée. Je suis pasteur dans l'église à Aix-la-Chapelle que je vous lis. Donc, l'apôtre John, c'est mon mentor. C'est mon papa, c'est mon mentor, donc voilà. Vas-y, donne ton intervention, nous écoutons. Donc, je suis là juste pour donner l'éclairage par rapport à ce que j'ai dit hier, parce que je n'ai pas fini mon raisonnement par rapport, puisque le but c'était je t'aime mais je t'écris. Donc, je pense que hier j'avais dit si ma fille a des soucis, je pourrais prendre une telle décision. Et j'aimerais quand même un peu constituer la chose par rapport à l'histoire. Déjà, il faut comprendre pourquoi Paul avait-il écrit la lettre aux Corinthiens, puisqu'il y avait un souci dans l'église locale. Paul étant apôtre, envoyé, il devait résoudre les problèmes par rapport à la situation qui s'est passée, qui demandait l'intervention. Donc, il est aussi de notre devoir, en tant que des pasteurs, des hommes de Dieu, si je puis dire, parfois d'intervenir à un certain camp. Déjà, il faut voir que dans l'habitude romaine, déjà les divorces et la séparation étaient quelque chose qui était le plus courant. Donc, déjà, pour accepter même un enfant dans une famille, pour que l'enfant est nouveau-né soit l'enfant, reconnaître un enfant comme un enfant, il faudrait d'abord que la famille reconnaisse l'enfant comme un enfant pour, bien entendu, accepter l'enfant comme il fait partie de la famille. Donc, lorsque Paul, il reçoit la lettre pour voir ce qui se passe dans l'église de Corinthe, Paul tient compte aussi du milieu et le problème qui s'est passé dans le milieu dans lequel... Vas-y. Merci pour l'exégèse. Est-ce qu'on peut passer à l'essentiel, s'il te plaît? Voilà, merci. Donc, on voit Paul, par exemple, quand il dit au verset 10, il dit à ceux qui sont mariés, j'adresse ceci, et Paul dit aux autres, ce n'est pas les seigneurs, mais c'est moi, Paul, qui dit, il donne les conseils. Mais quand on lit la Bible, on continue toujours dans le même chapitre, on va voir que Paul il dit, pour les non-croyants, s'ils veulent se séparer, qu'ils se séparent. Alors que le mariage, en soi, c'est une institution divine, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, le mariage reste le mariage. Donc pour dire pourquoi je vais soutenir ce que j'avais dit hier, qu'il y a un certain moment, je ne peux pas tolérer un divorce pour ma fille parce que il y a son mari qui ne donne pas l'argent à la maison, mais ça arrive des fois en tant que parent, en tant que responsable pour sauver des vies. Si je vois ma fille aujourd'hui taper, se trouve dans le coma, et demain elle sort, le médecin dit il faut que son mari fasse attention, etc. Demain encore, j'attends que ma fille a été tabassée. Je ne peux pas laisser ma fille courir un risque un jour mourir pour que cet homme-là après se remarier. Non, j'en ai déjà vu des couples dans la
femme à mort. Une fois, le pasteur sont allés, donner les conseils. La personne dit non, j'arrête. Jusqu'à ce qu'un jour, on a appris que la femme a été tuée à cause de cet homme-là. Cet homme s'est remarié. Donc, il est de mon devoir, quand je vois qu'il y a quelque chose qui demande mon intervention en tant que parent, en tant que pasteur de ma fille, de dire non, stop. Ça, je ne peux plus tolérer parce que je peux perdre ma fille, je peux casser ce mariage. Donc, il y a des cas, je ne dis pas que chaque problème, je dois aller faire ceci. Et déjà, il faut voir que personne ne sait pas ce qu'il dit à lui. Je doute même. Il y a un homme qui dit qu'il aime ma fille et qu'il commence à les tabasser, à la maltraiter. Ce n'est pas normal. Je doute même que si c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu pour ce mariage. Et de Dieu, pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole. Si vraiment ma fille tombe sur un homme qui est chrétien, je pense qu'il doit la prétenir. Pourquoi? Si moi j'aime ma femme, je n'aime pas ma femme, j'aime ma femme non pas parce qu'elle est belle, non, parce que je vis des filles aussi belles que je l'ai dit. Mais si j'aime ma femme parce que j'aime Jésus, Jésus me dit, Marie, aimez vos femmes. Comme mon amour avec Jésus est tellement plus fort, je suis obligé d'obéir à celui que j'aime. Jésus me dit, Marie, aimez vos femmes. Alors un homme qui commence à faire ma fille des cinémas, je peux aider comme étant leur papa. Mais quand je vois que ça peut causer un problème pour la vie de ma fille, là je peux être. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il y a des cas que je peux prendre les devants comme étant un responsable, un envoyé à l'église. Donc c'est un peu ça comme je voulais éclaircir par rapport à ce que j'avais dit hier. Mais sinon je ne tolère pas les divorces. D'accord. Donc, si je veux éclaircir ton point de vue, donc tu penses que tu ne peux pas laisser la vie de ta fille en danger de mort s'il y a le pronostic vital qui peut être engagé dans une relation. S'il s'agit de ta fille, tu vas intervenir pour dire que tu n'es pas d'accord de perdre ta fille, tu n'es pas d'accord qu'elle puisse mourir au nom d'une relation. C'est ce que je comprends. Voilà. Évidemment, puisqu'après la personne va se remarier. Un grand merci. Merci pour l'éclaircissement, pour ce que tu as dit. Ça va rester un grand débat. Un débat va rester toujours ouvert là-dessus parce que les autres vont toujours dire que non, il faut pas, on peut pas séparer, donc on peut pas séparer. La Bible a déjà dit ça. Bon, ça... Thomas, je vais juste quitter pour dire, je pense que voilà, cette conception, elle est tellement magnifique qu'on continuera à en parler. Je pense qu'il faut aussi voir, c'est quoi le mariage? Pourquoi on se marie? Et puis, il faut voir déjà dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme, l'homme et la femme en réalité, il faut aussi nuancer. C'est homme, s'il faut traduire ça, parce qu'il s'agit de Ish et Isha, c'est homme et homas. Si on peut traduire dans les sens vraiment du mot en grec ou en hébreu. Mais il faut le voir. Pourquoi c'est Ish et Isha? Parce que personne, en fait, moi je ne suis pas supérieur, je ne suis pas différent de ma femme. C'est vraiment, il y a une complémentarité. Parce que c'est une fonction. Le mariage, dans un mariage, c'est que Dieu a créé entre l'homme et la femme, c'est vraiment une fonction. Il y a une fonction que Christ fait. Il y a des choses que le Fils fait, que le Père ne fait pas. Mais le Fils ne dira pas qu'il est supérieur au Père. Un grand merci. Ne dira pas qu'il est supérieur au Fils. Merci. Nous avons tous compris. Merci. Que Dieu te bénisse et des bonnes choses en tout cas. Allez, un grand merci. Voilà, c'était le pasteur Dimitri qui a fait son intervention. Et je suis en train maintenant de répondre à vos questions. Si l'autre homme de Dieu qui est là, qui veut intervenir, il va toujours appeler. Il sait de qui je parle. Il va toujours appeler. Mais sinon, je vais commencer un peu à répondre à vos questions sur le chat ici. Si vous avez une question, vous le laissez sur le chat ici. Je veux le répondre à la question maintenant. Je réponds d'abord aux questions. Je ne lis pas les messages, mais je réponds que aux questions. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Ici, la question est liée à la sœur Brigitte qui pose la question. Y a-t-il aussi des hommes qui quittent sans raison valable? Si oui, comment comprendre ça? Est-ce qu'il y a des hommes qui quittent une relation sans raison valable? Tout d'abord, ça dépend si c'est une relation qui a fait combien de temps. Si c'est une relation qui a fait quelques mois, quelques semaines,
on peut dire oui, tant mieux, oui, voilà, il n'y a pas de problème, etc. Etc. quoi. Donc ça peut être pour une raison, dans une situation où c'est une relation qui est encore nouvelle, on peut comprendre qu'une personne quitte sans raison. Mais pour une relation qui a longtemps traîné, on ne peut pas dire que la personne est en train de quitter sans raison. Pour une relation qui a déjà fait 1 année, 2 ans, quand quelqu'un part, il y a toujours une raison. C'est pourquoi, personnellement, je conseille à tout le monde, femme comme homme, lorsqu'il faut se séparer, dans les fiançailles d'abord, parce que pas dans le mariage, pour moi, il n'y a pas d'option de divorce. Pas de divorce. Je vais parler par exemple aux fiancés. Je préfère que quand les gens sont fiancés et qu'ils veulent se séparer, qu'ils puissent se dire les raisons pour lesquelles il y a cette séparation. C'est très important. C'est toujours important de le dire. Parce que dire à l'autre pourquoi tu partais et ne pas le faire d'abord, ne faites pas un SMS. Il faut éviter de faire un SMS. Il y a des gens comme ça, quand ils ne veulent plus être avec toi, ils t'écrivent un SMS. Voilà. C'est comme si on t'est limogé du travail par un SMS. Donc on t'envoie un SMS, il t'envoie un SMS et il te dit notre relation est finie. Non. Ça, c'est pas sérieux. Je pense que lorsqu'une personne est déjà en train de quitter une relation qui a traîné, c'est qu'il y a un problème. De ce fait, comme il y a un problème, il faut en parler. Quelqu'un dans une relation qui a longtemps traîné ne peut pas quitter cette relation sans dire pourquoi. Seulement comme ça, un bon matin, il se réveille et puis il s'en va. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des raisons qui peuvent pousser ou même qui poussent les gens à quitter, etc. Maintenant, si c'est ton mari ou si c'est ta femme qui te quitte comme ça, elle ne peut pas non plus te quitter sans raison. Loin de moi d'encourager les divorces, je dis bien que moi je suis dans une position de non au divorce. Non au divorce sur toute la ligne. Voyez-vous? Donc pas de divorce d'abord, à la base. Mais hélas que ça arrive. Et que ça arrive parfois à tout le monde. Ça arrive, ça peut tout le temps arriver. Et que personne n'est à l'abri. Et que c'est plus compliqué que ça. Parce que ça arrive pendant que les gens n'y pensent pas. Ça arrive pendant que les gens ne l'ont pas calculé. Ça arrive pendant que les gens ne l'ont pas pensé. Ça arrive, ça peut arriver tout le temps. Ça arrive comme ça. Ça arrive brusquement, parfois, etc. Donc, pour répondre à cette question, une personne ne peut pas quitter sans raison. Il doit y avoir eu une raison qui lui a poussé de partir, qui a poussé à cette femme de partir. Une femme ne peut pas laisser son mari là comme ça sans raison. Si elle part, c'est qu'il y a quelque chose. Si elle part, c'est qu'il y a un problème. Si elle part, c'est qu'il y a une réalité. Si le monsieur part, il ne part pas en vain, c'est qu'il a remarqué quelque chose, il y a quelque chose qui le dérange. Raison pour laquelle il est en train de partir. Sinon, dire que la personne est partie sans raison, ça reste quand même une très grande question. Donc, ça veut dire il est parti, il y a la raison, mais il n'a pas dit la raison pour laquelle il était parti. C'est vrai qu'il y a d'autres gens comme Charlie me dit ici, la peur d'affronter la personne, il risque de te convaincre de continuer la relation. SMS et Kati Makambo. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de dire à l'autre en face que je ne veux plus de cette relation. Là, vaut mieux écrire une lettre. Je préfère que tu écrives une lettre au lieu que tu fasses un SMS. Franchement, ne fût-ce que par le respect de l'autre. Vaut mieux écrire une lettre. Tu fais une lettre, tu déposes à la poste. Bon, il y a des gens qui sont en Afrique qui me disent, on n'a pas de poste ici. Mais je ne vois pas un SMS efficace. Pourquoi? Parce que l'autre a aussi besoin de comprendre pourquoi il part. L'autre a toujours besoin de comprendre pourquoi il partait. Tu vois, tu veux rompre un fiançailles, mais l'autre a aussi besoin de savoir pourquoi tu es en train de rompre. Il faut qu'il arrive à comprendre. Bon, après, c'est vrai qu'il peut se fâcher, mais après, ça peut l'aider, ça peut lui mettre en question, de lui remettre en question, de se poser la question, mais pourquoi vraiment ceci? Et ça peut l'aider à changer, peut-être pour une prochaine relation si on est fiancé. Mais si on est marié, il faut toujours creuser dans le dialogue, il faut toujours aller chercher la petite chose qui peut faire que vous puissiez arranger la situation. Parce qu'il y a quand même 1001 solutions, 1001 manières d'apporter 1001 solutions à 1001 problèmes. Ça reste toujours assez ouvert par rapport à ça. Bon, voilà, je crois qu'il me reste 5 minutes. Je vais prendre les dernières questions. Ce soir, je ne lis que les questions parce que c'est une réunion de mise au point
où je suis venu finir avec la partie des hommes. Je ne dis qu'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, donc ça voudrait dire que tout le monde est satisfait, etc. Mais il est resté hier une question sur le problème de la communication chez les hommes. Pourquoi les hommes ne communiquent pas et tout ça. Parce que aussi, il y a un problème chez les femmes, je vais le dire. Il y a trop de séries télévisées. La vraie vie n'est pas dans les séries télévisées non plus. Voyez-vous, là, c'est aussi un problème parce que l'image des amours au niveau des séries télévisées, des novellas, a quand même un peu forcé un peu la vraie relation, quoi. C'est tellement, comment je dirais ça? C'est tellement toujours pas, parce qu'on croit que ces gens, on comprend pas que ces gens-là, ils jouent un film, ils jouent un rôle. Tu vois, tout ce qui est séries télévisées, tout ce que les gens voient en termes d'amour dans les séries télévisées, ils veulent toujours rapporter ça, ils veulent faire un copier-coller dans leur relation. Non, ça ne marche pas comme ça parce que tu dois comprendre aussi l'autre avec qui tu vis. Il a sa personnalité, il a sa manière de voir les choses, il a sa manière de vivre, il a sa manière de comprendre la vie. Ça peut toujours être différent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. La première des choses. Après, il y a des hommes qui ne sont pas très attentionnés. Ça aussi, ça existe. Ouais, ça existe vraiment, il y a des hommes. Après, sérieux, je vous le dis sérieusement. Je pense qu'un homme qui n'a pas d'attention vers sa femme, il fait une erreur. Je pense qu'il doit avoir l'attention. Ça, vraiment, je le pense au plus profond de moi, qu'un homme doit être attentionné. Mais maintenant, n'amenons pas l'attention des films, l'attention des séries télévisées dans la vraie vie. Non plus, c'est pas bien. Parce que, parfois, dans la tête d'un homme, son expression de l'amour n'est peut-être pas telle que tu le vois à la télévision. Tu vois? Toutes les femmes veulent tous les jours qu'on leur dit je t'aime, je t'aime. Je connais un homme à qui sa femme se fâche régulièrement. Pourquoi tu ne me dis jamais je t'aime? L'homme lui a dit je te l'ai dit le jour du mariage. Si j'avais changé d'avis, j'allais te le dire. Mais il fait mal aussi lui. Ce n'est pas bien de faire comme ça. C'est pas mauvais d'être un peu galant, d'être aussi un peu gentil, de savoir trouver un peu une phrase pour dire à l'autre. C'est bien, c'est pas mauvais. Je suis d'accord, je suis vraiment assez ouvert à ça. Mais maintenant, je veux aussi dire en même temps, un homme peut avoir aussi une autre manière dans laquelle il exprime son amour. Je vais vous le dire comment. Je vais vous le dire comment. Il y a de ces hommes, pour lui, sa manière de travailler pour te mettre au large veut déjà dire une expression d'amour. Donc dans sa tête, c'est comme ça. Il pense qu'il doit travailler dur pour te mettre au large et t'offrir la villa que tu as et t'offrir la maison avec piscine que tu as. Donc pour lui, le fait qu'il le fasse déjà, pour lui, tu dois comprendre en cela, c'est l'expression d'amour. Et il ne faut pas prendre ça non plus à la légère, il faut le comprendre aussi comme ça. Après, je pense que une femme, je l'ai toujours dit dans mes enseignements, si vous écoutez mes enseignements d'Aquilon, je crois qu'une femme, c'est un jardin. Et un jardin, à partir du moment où tu ne viens plus sarcler, tu ne viens plus arroser, il y a des herbes qui vont grandir. Raison pour laquelle, personnellement, je conseille à tous les hommes, et là vraiment ce n'est que pour moi, je conseille à tous les hommes de régulièrement de veiller sur la fleur qui est dans le jardin. Parce que après, lorsque tu n'arroses plus, lorsque tu n'enlèves pas le petit herbe qu'il y a derrière de cette fleur, de cette rose qui est ta femme, il y a danger que les herbes grandissent et il y a un danger que les autres personnes viennent le faire à ta place et ça ne sera pas bon. Et donc il faut s'éviter ce genre de problème. Ok? Donc c'est un peu ça quoi. Donc je pense que je crois que j'ai un enseignement sur ça, la femme comme jardin. Je crois que j'en ai, je sais pas si ça se trouve parmi les vidéos d'Aquilon. Peut-être que ça n'a pas encore été mis par mon équipe, mais mon équipe le mettra bientôt certainement à truc. Là vous allez vous rendre compte que une femme c'est un jardin. Ces petits mots, c'est très important cette communication. La communication chez elle, elle est centrale. Même si tu lui avais dit qu'elle était belle lundi, tu dois encore lui dire ça le même lundi et tu dois encore lui redire encore le même lundi. Elle tient à ça. Et c'est pas difficile de le faire, frère. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Voilà. Merci d'avoir été d'accord avec moi, mon frère, pour tout. Alors, c'est pourquoi, parfois, des hommes qui sont pas attentifs comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, etc. Ça ne veut pas du tout dire ça. Bon, après, il y a des hommes, ce qui n'est pas bien, c'est qu'à sa femme, jamais il ne dit des mots doux, jamais des mots gentils, mais quand il est dehors, à toutes les femmes, des autres femmes du monde. Et puis parfois, il est avec sa femme et il parle comment est-ce que son ex était belle. Toi, tu es avec une femme à la maison, voilà. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère-là dans l'église. Un jour, un prédicateur prêchait, il demande qui est la plus belle femme de l'église. Le frère de l'église qui était ancien, il était assis devant tout le monde là à l'église. L'ancien lève la main, il dit, je connais.
Il dit au prédicateur qui était invité, il dit, pasteur, je connais la plus belle femme de cette église. Sa femme était à côté. L'ancien se lève. Il va à l'église, il commence à aller chercher une autre femme. Il cherche. Et cette sœur-là n'était pas venue ce jour-là. Il est rentré, il a dit au pasteur, en plein culte, il dit, pasteur, la plus belle femme de l'église aujourd'hui, elle n'est pas venue. Je la connais, c'est la sœur telle, mais aujourd'hui elle est absente, elle n'est pas venue au culte. Et sa femme était à côté. Mettez-vous à sa place. Elle était mouillée, elle était réduite, elle était insultée, etc. Ça ne se fait pas. Tu n'épouses pas une femme pour ne pas la trouver jolie. Tu n'épouses pas une femme pour ne pas la mettre à l'aise. Tu n'épouses pas une femme pour ne pas la chérir, etc. Ça ne marchera pas. Autant tu n'es pas avec un homme pour lui manquer du respect, pour manquer de confiance, pour être irrespectueuse. Ça ne marchera pas. Et je crois que nous avons compris pourquoi il y a tant de divorces, pourquoi les gens quittent, pourquoi un homme quitte. Il quitte parce que tu ne lui fais pas confiance. Il quitte parce que tu n'es pas tolérante. Tu ne comprends pas qu'il a besoin. Tu l'asphyxies. Il quitte parce que tu le fais tout le temps des disputes. Tout le temps tu es irrespectueuse. Là, il s'en va. Il s'en va parce qu'il ne te fait pas non plus à toi confiance. Et il croit que parfois tu n'es pas sérieuse. Il s'en va pour quelle raison? Il s'en va aussi parce que toi, homme, tu es infidèle. Tu es violent. Toi, homme, tu ne communiques pas avec elle. Toi, homme, tu ne parles pas avec elle. Et tout ce que la servante de Dieu avait dit hier, et tout cela, on le met en pratique. Et je crois que nous allons éviter les problèmes, les scandales et les dégâts dans nos foyers et dans nos couples. C'était le programme de ce soir. Je voulais finir ce programme d'Aquilon, la deuxième partie qui n'a pas été dite. Je pense que nous allons nous revoir la semaine prochaine pour la suite du programme. J'avais cru que le pasteur Trésor pouvait appeler. S'il est là, il peut toujours nous appeler dans ces 2 minutes avant que nous puissions clôturer le programme de ce soir. Je vais lire quand même une question. Pasteur, nous devons retenir quoi pour que nos maris ne nous quittent pas? Ah, la sœur Lisette. Voilà. Qu'est-ce que nous devons retenir pour que nos maris ne nous quittent pas? Je vais répondre à ta question. Si tu veux pas que ton mari te quitte, la première des choses, l'homme veut que tu lui renvoies le message que tu lui fais confiance. Lorsqu'il sent que tu lui fais confiance, il va te faire moins de problèmes. Si tu veux qu'il ne te quitte pas, tu dois travailler sa confiance, que lui te fasse lui aussi confiance. Attendez, je vais d'abord recevoir le pasteur Trésor. Je reviens vers toi. Homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour homme de Dieu. Nous sommes ravis de vous avoir dans ce programme. Eh bien, nous vous laissons vous présenter et vous donner votre contribution avant la fin de ce programme. Oui, je me présente, je suis le pasteur Trésor. Et ce sujet est tellement important et tellement intéressant que c'est urgent de pouvoir intervenir et de mettre quelques mots. Alors, j'aimerais intervenir simplement en disant que dans l'amour déjà, premièrement, il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. Dans l'amour, la première des choses qui nous caractérise dans un couple, que ce soit l'homme et la femme, il y a d'abord la maturité. Après, il y a un travail à faire régulièrement dans le quotidien, et c'est ce travail qui va déterminer notre avenir. Il y avait quelque chose que j'avais entendu, c'était hier. C'était ce que vous aviez dit d'ailleurs, au fait, vous avez parlé en disant que l'amour n'est pas simplement basé sur les sentiments, mais c'est sur une décision. Ça, c'est vraiment la vérité. C'est une vraie vérité. Parce que si tu ne vis que par rapport à tes sentiments, tu ne vas pas aimer. Alors que Christ, il est l'image exceptionnelle que nous avons. Et la Bible nous dit qu'il a aimé l'Église. Il est allé jusqu'à mourir pour l'Église. Donc ça veut dire que l'amour du Christ est bien au-delà de ce que les hommes pensent. Et si nous voulons nous séparer d'une femme par rapport à son caractère, par rapport à sa personnalité ou par rapport à son immaturité, les véritables raisons, il n'y en a pas. En réalité, la séparation qui est tolérée dans la Bible, c'est uniquement la séparation qui est liée à la relation qui est adultère, donc externe
par rapport au mariage, mais un homme qui est mature sait repérer certaines choses et faire un travail pour pouvoir retrouver l'amour comme il était autrefois. Et c'est un travail qui se fait quotidiennement. Si tu n'as pas pris la décision d'aimer une personne, à ce moment-là, tu ne pourras pas rester avec elle. Mais si cet amour vient d'une décision, quels que soient les obstacles que vous allez traverser, tu prendras le dessus et tu iras de l'avant. Donc voilà la petite contribution que je voulais rajouter. Un grand merci, homme de Dieu. Merci beaucoup pour cette contribution qui est si riche. Et je crois un peu vous appeler à la fin de ce programme pour qu'on discute un peu encore. Et j'ai quand même quelques propositions à vous faire là-dessus. Un grand merci. Et c'était le pasteur Trésor. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille et des bonnes choses en tout cas. Un grand merci, c'est moi. Merci bien. Voilà, c'était l'homme de Dieu, le pasteur Trésor, et qui nous a entretenu là-dessus. Donc voilà, je finis en disant que je répondais à la question de la sœur la sœur Laetitia, qui m'avait posé la question. Un homme quittera par un problème de confiance s'il ne te fait pas confiance, si les gens ne comprennent pas. Un bon matin, il s'en va parce qu'il ne t'a jamais fait confiance. Ou parce qu'il sent que tu ne lui fais pas confiance. Ou parce que la jalousie maladive, il y a des femmes qui ont une jalousie maladive. Ça dérange. Quelqu'un peut perdre un mariage aussi, pourquoi? Parce qu'elle est irrespectueuse. Elle ne respecte pas l'homme, ni les parents de l'homme. Vous vous souvenez de la fille qui devait se marier, qui allait taper sa belle-mère pendant le mariage. Le jour du mariage, elle allait se battre avec la maman de son mari. Impolie, irrespectueuse, les esprits de dispute, la manière de lui parler avec son respect, il peut partir. Le manque de tolérance, tu l'étouffes, tu n'es pas tolérante, tu ne laisses pas sa liberté, tu ne laisses pas être casanier. L'indiscrétion, voilà, c'est un peu en grosso modo, du moins la vidéo va rester ici en ligne, tu peux tout le temps venir écouter cela et ça te fera du bien. Sœur Brigitte, tu as raison, l'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas. Il faut seulement se tailler jusqu'à devenir parfait et avoir la grâce de rencontrer l'homme ou la femme de la destinée. C'est toujours quelque chose qui est bien. Bon, du moins, pas de divorce si vous m'entendez en couple, même s'il y a encore des tares, il y a des choses à réparer. Faites-vous évoluer, essayez d'avancer dans le sens du progrès. Cela reste possible, ce n'est pas du tout impossible. Et voyez les points qui doivent être réparez ça. Alors, il faut aimer l'autre avec ses défauts aussi. C'est très important. L'amour, c'est aussi aimer les défauts de l'autre. Tu vois? Et ce n'est pas toujours à dire qu'elle doit changer, il doit changer. À un moment, tu dois arriver à un point, tu dis, j'accepte ses défauts. Je les accepte comme ça parce que je me rends compte que c'est plus fort que lui. Il ne peut pas changer dans ses défauts. C'est plus fort qu'elle, dans ses défauts-là, elle ne pourra pas changer. Et donc, comme je comprends que c'est un défaut, donc c'est difficile pour elle de changer, je l'accepte maintenant comme ça. Je vais l'aimer comme ça. Je vais l'aimer non pas malgré ses défauts, mais je vais l'aimer avec ses défauts. Donc voilà, c'est aussi ça l'amour, vivre avec quelqu'un en comprenant que cette personne a ses défauts, mais je l'aime comme ça. Voilà, on a une prédication sur ça, je l'aime avec ses défauts. Je ne sais pas si c'est sur notre page YouTube là, je ne sais pas, je vais voir ça, mais si vous allez peut-être vous en trouverez. Sinon, mon équipe qui m'écoute pendant que je parle, je leur demanderai au secrétaire d'aller me chercher cette vidéo pour venir le mettre en place. Je l'aime avec ses défauts. Voilà, c'est la fin de ce programme. Je crois que vous avez été bénis. Si vous avez été béni, parlez de ça à d'autres personnes. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pendant que je parle là. Va faire un like, abonne-toi, clique quelque part pour t'abonner. Là où c'est écrit s'abonner, abonne-toi, deviens membre et tout ça. Tu peux partager aussi à d'autres personnes les nouvelles d'Aquilon. Nous allons nous revoir pour Aquilon le mois prochain, au mois de juin. Il y a un thème qui est brutal pour le mois de juin. Et j'en ai 2 ou 3, mais l'un est très brutal. Je ne sais pas si je dois mettre ça en place déjà maintenant, mais je le travaille encore. Et on est en train de se préparer par rapport à ça. Ça va vous faire du bien, le thème qui est en train de venir. Il y a 1000 thèmes. Donc, si on peut avoir 2 réunions d'Aquilon, c'est vrai que ces 2 réunions ici, c'était fait brusque. Ce n'était pas préparé. Mais les prochaines fois, on va vraiment mieux le préparer. Ça va être encore très bien. Sinon, partagez Aquilon, dites à d'autres personnes. Prenez-moi cette vidéo. Vous connaissez toutes personnes qui sont en couple, les fiancés, les couples. Même si tu vois, ils s'entendent bien.
envoie-les cette vidéo. Même s'ils ont une grande complicité, envoie-les cette vidéo. Même si tu vois qu'ils sont ils ont des problèmes, envoie-les cette vidéo. Si tu connais un couple, si vraiment tu les aimes, envoie-les cette vidéo. Dites-leur d'écouter ça et de s'abonner de notre page aussi, pourquoi pas, pour qu'ils entendent tout le temps ces genres d'enseignements. Il y a pas mal d'autres prédications sur Aquilon, regard croisé, les relations qui durent, comment savoir qu'une relation va durer, comment savoir qu'une relation ne va pas durer. Ces enseignements sont sur notre chaîne ici. Allez les chercher, vous pouvez les trouver, ça va toujours vous faire du bien. Quant à nous, nous prenons congé de vous, sachant que demain, nos programmes, come on. Nous allons prendre nos programmes rapidement. Voici nos programmes. La régie nous met le programme. Demain, les prochains événements. Le samedi 6 juin commence les cours, l'école biblique du savoir. Le 6 et le 7 juin. Le samedi, c'est de 10h et des dimanches, ce sera à 17h. Donc, l'école biblique du savoir commence au mois de juin, le premier week-end. Eh bien, soyez là. Les inscriptions sont déjà clôturées. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez toujours envoyer vos noms, mais ça sera pour la prochaine session. Les cours vont prendre 3 mois, 2 semaines, 2 week-ends du mois. Ça sera comme ça. Rejoignez nos campus d'Aquilon. Si vous aimez ce programme Aquilon, nous avons besoin des gens pour travailler ici à Aquilon. Si ça vous intéresse, nous avons le campus de Kinshasa, Goma, Angola, Paris, Bruxelles, Canada, Côte d'Ivoire, Madagascar, Cameroun, Afrique du Sud, Suisse et États-Unis. Donc voilà, c'est des grandes lignes de programmes où se trouvent nos campus. Si ça vous intéresse de venir travailler avec nous, Aquilon, c'est toutes les églises chrétiennes. Aquilon a beaucoup des enfants de beaucoup d'églises, de plusieurs églises. Ça, ce n'est qu'un ministère, ce n'est pas une église. Nous travaillons dans un ministère, nous travaillons en réseau, nous travaillons en noyau, nous travaillons et nous croyons à la valeur mariage et nous prenons en tout cas cette valeur par la grâce de Dieu. Et si ça vous intéresse de faire partie de nos réseaux, écrivez-moi. Si dans votre ville, il n'y a pas Aquilon, écrivez-moi qu'on n'a pas Aquilon dans notre ville. On va réfléchir comment arriver à mettre Aquilon dans votre ville, dans votre pays, vous qui entendez ce programme, pour que nous puissions aussi avoir une extension là-bas, dans laquelle on va commencer à faire aussi des réunions, nos conférences, etc. Et les choses vont très bien se faire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Demain, commence une nouvelle semaine, 20h30, heure de Paris, nous sommes là toute la semaine. Et ça sera une semaine extraordinaire parce que les choses qui se préparent pour la semaine prochaine, c'est des belles surprises et vous l'aurez déjà à partir de demain à 20h30 pour la prière. C'est la reprise de la prière et Dieu nous fera énormément du bien. Vous pouvez aussi faire un don à Aquilon. Si vous voulez faire un don pour faire marcher ce ministère, vous avez le don qui est là. Donc, vous pouvez faire un don pour Aquilon, si vous voulez. Voilà, vous avez nos coordonnées bancaires. Si vous voulez aussi faire un don, ce n'est pas mauvais de faire avancer un ministère chrétien. C'est un ministère chrétien. Vous pouvez aussi faire un don. Vous nous écrivez seulement dans la communication Aquilon. Ça nous permet de bien installer nos antennes, de bien préparer nos réunions, de bien préparer aussi les conférences qui vont avoir lieu. Parce que quand il dit conférence, ça aura lieu, il y aura des dîners, il y aura des salles qui vont être louées, il y aura des soirées, donc il y aura des musiciens aussi qui viendront prester. Donc voilà, il y a tout un tas, une panoplie de choses qui sont faites des fois quand il y a ce genre de choses. Et si vous avez aussi, vous pouvez aussi faire une offrande pour demander à Dieu de sauver votre couple qui est en danger. Vous pouvez aussi faire une offrande pour remettre la vie de votre femme, la vie de votre mari, de votre couple, et que Dieu vous fasse prospérer. Ou demander une prière pour que quelque chose change dans la vie de ton mari. Il y a aussi moyen de le faire au travers d'une offrande. Ça reste aussi biblique. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Que la grâce soit sur vous, que la bénédiction soit sur vous. Seigneur, que nos couples s'aiment, qu'ils soient unis, qu'aucune personne ne les sépare. Que les hommes aient à leurs yeux de la considération pour leurs femmes et que les femmes respectent leur mari. Que les hommes protègent leur mari. Que nos maris et femmes, nos maris soient fidèles. Fais en sorte, Seigneur, qu'ils ne soient pas violents, qu'ils ne soient pas dans des trahisons, qu'ils ne soient pas dans des violences ni verbales ni physiques. Et bénis nos femmes, Seigneur, qu'elles apprennent à avoir confiance, qu'elles apprennent à être respectueuses. Aide-les, Seigneur, à comprendre, à nous aimer aussi avec nos défauts. Bénis, Seigneur, tous les couples qui ont suivi et les frères et sœurs qui ont suivi ce programme. S'il y a une personne qui est encore célibataire, qui a besoin d'une relation, Seigneur, permets qu'elle puisse rencontrer quelqu'un. Permets que lui aussi puisse rencontrer quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, recevez les bénédictions et soyez dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus, que la paix déborde, nous disons Amen. Maranatha, que Dieu vous bénisse. Prochaine réunion à Aquilon, au mois de juin,
demain, 20h30, nous sommes tous là pour la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.